Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tissit. Cette semaine, ce sera la paracha de Vayakhel, qui est séparée de sa copine Pekoudé, puisque nous avons un mois en plus, et donc les parachiotes peuvent être séparées. D'habitude, elles sont plutôt rapprochées l'une de l'autre. J'aimerais simplement m'appesantir sur un point, qui est de l'esprit des lois. Vous connaissez le livre de Montesquieu, de l'esprit des lois, qui va venir enrichir la rigidité, la sécheresse d'une loi, sécheresse humaine, c'est-à-dire une loi n'est pas faite pour être amicale, une loi est faite pour instaurer un cadre, instaurer une limite, et ensuite, là où va intervenir l'humanité du juge, c'est la circonstance atténuante, c'est-à-dire la circonstance qui fait que la loi a été transgressée dans telle ou telle circonstance. Imaginons par exemple que vous traversez un feu rouge, donc la loi vous l'interdit, le policier peut vous arrêter. Par contre, vous dites au policier, voilà, j'ai dans ma voiture une femme sur le point d'accoucher. Alors là, le policier va dire, bon, c'était un cas d'urgence, c'est un cas exceptionnel. La loi dirait que c'est interdit du reste, quelles que soient les circonstances, c'est interdit. Mais les circonstances exceptionnelles, parfois atténuantes, vont faire que celle-ci peut être acceptée plus que l'autre. Et dans notre sidra, nous avons la construction du tabernacle. La construction du tabernacle qui va voir le jour par le concours de nombreuses personnes, Betzalel et Aholiab en particulier, deux personnes qui vont être investies, comme nous dit le texte, de Chochmat Lev, c'est-à-dire une sagesse du cœur, une sorte d'intuition, qui va faire qu'ils vont intuitivement être capables de provoquer, de construire, de mettre en place un Mishkan, donc un tabernacle, comme Dieu l'a demandé à Moshe Rabbeinu, sauf que celui-ci n'a pas l'obligation d'être compétent dans tous les domaines, et donc Dieu lui demande de faire intervenir un ingénieur et des hommes de compétences spécifiques, parmi eux donc Betzalel et Aholiab. Très bien. Alors, on s'ensuit donc une longue description qu'on analyse depuis de nombreuses semaines, une longue description du tabernacle, de ses éléments, de ses détails, de sa manière d'être construit au fur et à mesure où on avance. Et cette semaine, nous avons les vayas, un tel a fait, il a fait. Donc, on reprend tout ce qu'on a dit depuis le début, puis maintenant on passe dans l'application concrète et la construction de ces éléments. Et justement, lorsqu'on arrive à la construction du tabernacle par le biais de ces personnes-là, eh bien, le texte nous dira que, nous, dans le chapitre 36, un commentaire du Al-Shir nous dira que, justement, l'originalité de ces personnes-là, par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est qu'ils ont été capables de ressentir la logique, de comprendre la logique de ces constructions. C'est-à-dire que dans toute construction, nous avons un moyen d'inclure un symbole. Un architecte, on lui donne la possibilité de construire un bâtiment, mais si celui-ci est assez fin, il peut glisser dans la structure, dans la forme, dans la beauté du bâtiment, un message. Eh bien, Aholiab et Betzalel étaient des personnes qui avaient la capacité, justement, au-delà de l'architecture, de la structure du bâtiment, de comprendre la logique du bâtiment. Et donc c'est cela que le texte nous en dit, comme Dieu l'avait dit à Moshe Rabbeinu, sauf que Moshe Rabbeinu n'avait pas pu donc donner des instructions aussi claires que celles qu'ils avaient reçues, puisque Dieu a montré l'objet, a montré les objets, il les a montrés directement à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas pu décrire avec une description aussi précise ce qu'il avait vu, mais eux ont réussi à construire ce que Moshe Rabbeinu voulait, tel que lui l'avait perçu et l'avait compris de Dieu. Donc malgré cette dévalisation de la connaissance d'un degré à un autre, eh bien, ils ont réussi non seulement à comprendre ce que Moshe Rabbeinu leur demandait, mais de faire comme Dieu l'avait demandé. Et cela, c'est justement le message de cette Chochmat Lev, de cette sagesse du cœur.
De quoi est-ce qu'il s'agit? De cette chorma, de cette bina, cette connaissance, de ce discernement qui était propre à ces artisans. C'est qu'ils ne se contentaient pas de comprendre la loi, ils arrivaient également à percevoir l'esprit de la loi. De manière générale, toutes les mitzvot qu'on nous demande d'accomplir, il s'agit de les remplir, de les accomplir avec une kavana, une intention. Eh bien, autour de nous, les mitzvot que nous accomplissons, efforçons-nous alors de prendre exemple sur ces deux personnages illustres, Betzalel et Aholiab, qui avaient la capacité, non pas de s'intéresser à la technicité unique de la loi, mais de par cette technicité, de par son application, ils arrivaient à ressentir la logique qui entoure cette loi et qui leur permettait de la ressentir plus profondément et de l'exprimer de manière logique. C'est uniquement de cette manière qu'on arrivera à véhiculer aux prochaines générations d'abord du sens et ensuite nous-mêmes de pouvoir trouver une forme de cohérence avec les actions qu'on nous demande de respecter. Un Shabbat qui est vécu comme une souffrance aura moins d'impact forcément qu'un Shabbat qui est vécu comme un plaisir. Ce plaisir ne pourra finalement n'être retrouvé que si on est capable de comprendre son objectif. Une personne qui ne vit la tradition et les mitzvot que comme une obligation et une souffrance, risque de se fatiguer rapidement. Alors qu'une personne qui arrive à percevoir et à comprendre la logique des mitzvot, ne sera pas ni forcé, ni soumis. Au contraire, il deviendra un enseignant, une personne qui deviendra un relais de cette logique-là, et c'est ce que nous vous souhaitons à tous. Shabbat Shalom, et excellente semaine ce soir, cours de pensée juive à 19h30, comme tous les mercredis. Shabbat Shalom.